Entrez et installez-vous dans la sphère de nos célébrités. Entre clash, échanges brûlants, arguments contre arguments. Vous l'avez compris, vous êtes à PPLK. Nous sommes dans Pipolémique, l'émission numéro 1 sur la polémique. Bonjour et bienvenue. Et que serait cette émission sans MDK? Comment ça va, MDK? Ça va très bien, merci. Et toi? toi? Ça va très bien, ça va, je vais bien. Tu es prête pour le week-end, ça se voit. Mais oui. Mais oui, bien sûr, on va pas bouder son plaisir. Et je vois Anaconda qui sourit à côté. Comment ça va, Anaconda? Je vais s'échapper pour le week-end, c'est pas grave. Bonjour Annie. Ça va bien? Ça va. Joli style, hein? Merci beaucoup. C'est Yoruba, c'est ivoirien? Je pense que c'est un mix entre les deux, je pense. Ça te va super bien. C'est vrai? Je vais mettre ça plus souvent alors. T'es content? Oui, j'aime bien. J'aime beaucoup tes lunettes. Merci. Bonjour Yann Cédric, comment ça va? Ça va super bien. Notre super surprise de cette journée, la cerise sur le gâteau si tu veux. Ça va très bien? Ouais, ça va tout doucement. Marie-Dominique, Anaconda, au plaisir de vous retrouver. Ça va bien se passer, on va faire une bonne émission. J'espère vous aussi chez vous. Installez-vous bien. Pour l'instant, on y va avec le menu du jour. Dans ce numéro de Pipolémique, la team passera dans un premier temps au crible l'actualité du moment concernant la crise au sein des 5 loups de Kif No Beat avant de plancher sur la carrière de Adam C. Premier, l'ex-acteur de hip-hop reconverti au Zouglou. Que se passe-t-il réellement entre les membres du groupe Kif No Beat et le chanteur Adam C qui veut s'exprimer? La suite dans cet élément. Le groupe Kif No Beat, groupe emblématique du rap de notre pays, connaît depuis longtemps une crise interne, une crise qui n'a cependant pas été inventée par Didi B et ses amis. Mais ces jours-ci, Joshar, l'un des membres de Kif No Beat, a décidé de ne plus respecter la loi de l'Omerta en annonçant que plus rien ne va dans ce groupe. Cette révélation n'est pas du goût de Didi B qui lui répond sèchement. Qu'est-ce qui se passe réellement? Un acteur de hip-hop, aujourd'hui chanteur Zouglou, qui a eu l'opportunité de fréquenter le groupe, Adam C. Premier, parlera avec nous de cette crise tout en évoquant sa carrière. Installez-vous, ça se passe dans quelques instants. Et vous l'avez compris, pour en parler, nous serons en compagnie d'Adam C, dont MDK se charge de nous en faire la biographie. Nous l'écoutons. Adam C est un chanteur qui commence son aventure artistique par la chorégraphie. Influencé par son père qui était percussionniste et sa mère chanteuse, il entame une carrière musicale et choisit d'abord le hip-hop comme moyen d'expression et finit par opter pour le Zouglou. En 2002, il sort son premier album qui n'a pas eu le succès escompté. En 2007, son deuxième album, Crainte de Dieu, fera meilleure impression. Il s'installe alors avec des titres tels que Go Zinzin et Dassi. Merci beaucoup Marie-Dominique pour cette magnifique présentation. Et on accueille ensemble Adam C. Premier sur ce plateau de PPLK. Bonjour. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Oui, bienvenue. Salut. Je suis Anaconda. Oui, je suis Anaconda. Oui, François, bonjour. Comment tu vas? Et Marie-Dominique pour finir. Oh là là. Quelle beauté. Merci beaucoup Adam C. Ah, c'est quelle attention, quelle délicate attention. Ça va faire le tour de ce plateau. Allez-y. Ok. Merci beaucoup Adam C. Premier d'être sur ce plateau de PPLK. On l'a dit d'entrée de jeu dans ce sommet et bien sûr dans ce sujet, vous avez compris. Nous aborderons deux sujets, effectivement, deux sujets seront soumis à notre sagacité aujourd'hui. Dans un premier temps, nous mettrons sur la table et nous dépoussiérons le dossier Kif No Beat en compagnie d'Adam C parce qu'il a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Et en deuxième partie d'émission, nous nous intéresserons véritablement à Adam C, à sa carrière et à ses projets. Voilà, vous avez compris, je pense que le décor est planté. On va aller directement dans le vif du sujet. On va parler aujourd'hui de l'affaire Kif No Beat et Joshar. Si vous ne le savez pas, qui c'est? Ça, on ne sait jamais, ça peut arriver. Voici un extrait de Kif No Beat. C'était Kif No Beat. Je rappelle et je précise que Adam C s'y connaît en matière de hip-hop, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, que se passe-t-il réellement au sein du groupe Kif No Beat? Nous avons une capture qu'on va lire ensemble. Avec les autres membres du groupe Kif No Beat, on n'a plus de contact depuis des années. Chacun est dans son coin. Ce sont des propos recueillis de Joshar, membre ou ex-membre du groupe Kif No Beat. On en saura un peu plus, j'espère, dans quelques jours. Alors, les amis, voici le décor qui est planté. Déjà, comment vous jugez cette intervention, ces propos de Joshar?
Moi, je pense que c'est un cri de cœur que Jochar a lancé. Je pense que ça montre à tout le monde qu'il y a un problème, qu'il a un problème profond avec le groupe. Est-ce que c'est une solitude? Est-ce qu'il a un autre problème? Est-ce qu'il a besoin d'aide? Mais je pense effectivement qu'il y a un problème. Il y a un problème qui veut toucher et on gagnerait à chercher à comprendre ce qui se passe afin de le régler. Il y a un malaise. Anaconda, tu penses qu'il y a un problème au sein de Kif No Beat? Ben, moi, je pense que déjà, moi, je félicite Jochar. Pour moi, il est le plus mature du groupe. Pour moi, il est le plus transparent. Parce que toute la Côte d'Ivoire, c'est que Kif No Beat là. Ils sont séparés, mais ils veulent se donner un genre. Quand ils demandent à X, non, on est ensemble, on s'est parlé hier, on est ensemble, on s'est parlé hier. Ils sont dans l'hypocrisie. Maintenant, s'il y a un membre qui fait une sortie pour dire la vérité aux Ivoiriens, le groupe Kif No Beat, on n'est plus ensemble, on ne se parle plus. Est-ce que c'est pas pour protéger aussi le groupe Anaconda? Peut-être. Mais tu ne peux pas protéger, on ne peut pas se protéger dans le faux. Moi, je viens te dire que non, on est ensemble, on se parle. C'est de l'hypocrisie alors qu'on ne se parle pas. Mais c'est la famille, Anaconda. La famille, on la protège. Oui, mais dans la famille, il faut être transparent, plus ou moins. La famille, vous êtes 5. OK, il n'y a plus de communication, vous ne vous voyez même plus. Mais quand vous sortez, si on est ensemble, on se voit, on est ensemble. Mais celui qui interprète ça, il va se dire dehors aussi, ah, ils s'entendent bien, alors que dans le fond, ils ne sont plus ensemble. Autant dire la vérité, moi, je t'applaudis même. Je veux t'applaudir, mais je ne peux pas. Adam C. Premier, est-ce que tu étais au courant déjà de ces propos-là? Tu as suivi un peu ce qui s'est passé autour? Comme vous, j'ai suivi un peu sur le méta. Moi, je pense que c'est le game. C'est le game, ça fait partie du hip-hop. Tu n'y crois pas trop? C'est le game. Bah, dire que je ne crois pas trop, c'est trop dit. Mais ce que je veux dire, c'est il a lancé un cri de cœur. Donc moi, je pense que on doit chercher à savoir ce qui se passe réellement. D'accord. Alors, voilà. dire qu'on ne se voit plus, ça ne veut pas dire forcément qu'on a des problèmes. Dire qu'on ne se voit plus, ça ne veut pas dire qu'on a des problèmes. Tout simplement, quand on a senti justement la dislocation de ce groupe, la dite dislocation de ce groupe, chacun est parti en carrière solo et des avis ont été donnés ça et là. À la question qui lui a été posée, il a tout simplement dit la situation réelle du groupe. Ça ne veut pas dire que forcément il y a un problème, ça ne veut pas dire qu'il a besoin de quelque chose ou il a un souci, il a besoin d'aide. Il a juste donné la situation actuelle du groupe. Et force est de constater en ce moment sur l'échiquier musical ivoirien que on voit telle personne qui évolue seule, l'autre personne qui évolue avec un autre gars. Il y en a qui sont un peu plus proches, il y en a qui sont un peu plus en retrait. Mais tout simplement parce que ça demeure une stratégie. Quand on fait un peu le tour de tout ce qui s'est passé, on comprend par là que ça peut être un cri de cœur comme Marie-Dominique le dit, mais en réalité, ce qui se passe, c'est la situation actuelle qui a été présentée. À côté de cette situation, peut-être on va chercher à fouiller, savoir s'il y a réellement un problème, mais la raison fondamentale pour laquelle on ne voit plus les 5 loups ensemble, on la connaît. C'est tout simplement d'un commun accord, ça a été décidé d'une carrière solo pour chaque membre de groupe. Marie-Dominique, tu n'es pas d'accord? Non, dire qu'il n'y a pas de problème, c'est juste qu'on ne se voit pas, c'est se voiler la face un peu. Parce que quand on est des frères, quand on a commencé une carrière ensemble depuis des années, la moindre des choses, c'est de s'appeler, c'est de se voir de temps en temps, pas tous les jours parce que voilà, chacun a son programme, mais au moins peut-être se voir tous les 3 mois, je sais pas moi, tous les 6 mois. Mais au moins il faut qu'il y ait contact pour dire que oui, on évolue toujours ensemble. C'est vrai qu'on n'est pas dans le même groupe, mais on se soucie de l'autre. Et s'il ne se voit pas depuis des années, parce qu'il est allé plus loin, il a dit depuis des années on ne se voit pas, c'est qu'il y a problème. Il y a un gros problème. Adam C, tu l'as dit tout à l'heure, tu dis que c'est le game. Toi, tu connais le groupe. Est-ce que tu n'as pas vu justement ces brouilles à venir? Non, mais dans un groupe, qu'on le veuille ou pas, ça arrive toujours. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, Kif No Beat, ils ne sont plus ensemble, ils vont en carrière solo. Moi, je pense qu'il y a un problème ou pas. La seule personne, moi, je pense, qui peut régler tout ça, c'est, comment on appelle, Didi Bay. Didi Bay. Okay. C'est Didi Bay, parce qu'aujourd'hui, c'est Didi Bay qui fait l'unanimité. C'est lui, il est au sommet. Donc, je pense qu'il doit être comme un père de famille. Même s'il n'est pas le chef de groupe, il doit réunir ses frères. Je ne te coupe pas la parole, hein, mais quand tu dis que c'est Didi Bay seul qui peut régler le problème, Didi Bay, là, il ne nourrit pas les autres membres du Kif No Beat. C'est pas lui qui le donne à manger, c'est pas lui qui le nourrit. Non, mais parce que tu vois, tu regardes son statut, ses sorties, son argent, mais il ne le nourrit pas. Non, on ne te parle pas d'argent. Oui, mais peut-être que c'est là que tu vas en venir. Non, je ne te parle pas d'argent. Ça peut être Eloun. Ça peut être Eloun aussi qui peut les conseiller. Donc, il ne faut pas voir la chose comme ça. Moi, ce que je te dis déjà, eux-mêmes, dans la carrière solo, là, ce que chacun gagne en carrière solo, là, ils ne gagnent pas ça quand ils étaient en groupe. Il y a déjà ça. Ça, c'est vrai. Et puis, toute la Côte d'Ivoire, c'est que ceux-là sont séparés. Non, mais déjà, toi, tu parles côté matériel. Toi, tu vas... Mais quand un groupe est séparé, là, qu'est-ce qui s'est passé? L'argent qui sépare les gens, en général? Non, pas forcément. Tu vas prendre des ambitions différentes. On peut avoir des ambitions différentes. Mais ambitions différentes, l'argent n'est pas bien partagé. Moi, je chante sur les gars mieux. On a vu Sombil.
Comment il est parti des salopards? Des salopards. Voilà. C'est une question de répartition de biens. Répartition. Il n'avait pas la même vision. Pour appuyer un peu ce que l'invité a dit, Didi B l'a dit aussi, hein, ils se sont séparés d'un commun accord. Il n'y avait pas de problème en tant que tel. C'est vrai que Elon peut parler, Elon peut appeler les gens, faire une réunion, mais c'est à Didi B de régler la situation. C'est lui le chef. Il a dit, tout le monde le sait, c'est le leader. Il était déjà leader quand il y avait Kif No Beat et aujourd'hui avec sa carrière, c'est toujours le leader. Donc tu n'es pas d'accord avec le fait qu'on dise que c'est l'argent qui les a séparés, comme ce qu'Anaconda disait? Ça peut être une raison. Ça peut être une raison, mais comme le disait Anaconda, qu'en carrière solo, on gagne plus. Non, peut-être Didi B gagne plus, ça c'est clair. Elon gagne plus, Blacka gagne plus, mais pour les deux autres, c'est pas très évident. LG et Joshar. LG et Joshar, c'est pas très évident. Elon, à une émission, il a dit à cœur ouvert qu'en carrière solo, il gagne plus quand ils sont Mais ça marche bien pour Elon, je parle pour les deux autres. Qu'en est-il de Joshar? Qu'en est-il de LG? Mais ceux qui gagnent leur vie en carrière solo, est-ce qu'ils se soucient de ces deux-là? Justement, ils devraient. Vas-y, Yann Cédric. Alors, il y a un truc qu'il ne faut pas ignorer, c'est que Didi B, Elon et Blacka sont assez proches. Donc la question c'est pourquoi on se retrouve avec deux autres loups en parlant de LG et Joshar qui sont un peu écartés. Et aujourd'hui, si Joshar se permet de dire une chose pareille, c'est parce que justement au départ, quand on décide de partir en carrière solo et qu'on voit trois qui continuent de faire cavalier, qui font chemin ensemble, on se pose la question justement de savoir qu'en est-il réellement de Kif No Beat. Est-ce parce que justement c'est une affaire de répartition? Est-ce parce que justement on veut éjecter les deux autres parce qu'ils ne sont pas assez talentueux pour faire avancer le groupe? Comment expliquer le fait que les trois, Didi B, Elon et Blacka font justement des featuring ensemble avec d'autres artistes et que ces deux-là restent seuls. Même les deux encore même pour se rejoindre, pour faire des featuring, pour essayer de monter, ça pose problème. Donc justement... il y a un problème. Oui, il y a un problème, certes. Il y a un problème, mais après, ce n'est pas forcément à Didi B de rassembler tout le groupe. Parce que justement, il est préoccupé par sa carrière solo. Chacun est préoccupé. Non, il n'est pas le chef du groupe. Si, c'est le leader du groupe. Non, il n'est pas le chef du groupe. C'est lui qui a la carrière la plus reluisante d'entre les cinq. Ça ne fait pas de lui un chef. Ah non, Yann Cédric, je ne suis pas d'accord avec toi. Didi B l'a dit lui-même, je suis le leader du groupe. Il l'a dit. D'accord. Dans un groupe, il y a toujours un leader. Ce que moi, je veux dire, dans une famille, quand quelqu'un sort la tête de l'eau, il a appelé à tirer les autres. Oui. Moi, je pense que Didi B, qu'on le veuille ou pas, moi, je pense que c'est à lui de gérer cette situation. Mais il ne faut pas toujours voir la mentalité africaine, hein, parce que lui, il est le plus petit, il a les moyens. Nous sommes africains. On passe par lui. Non, souvent, les choses évoluent. Non, nous sommes des Africains. Mais je pense on parle de la base. Je pense que justement, cette affaire de tirer l'autre en avant, il essaie de faire, parce que sur les réseaux sociaux, on a vu qu'effectivement, il a un featuring qu'il prépare avec LG, justement pour essayer de donner un coup de souffle à sa carrière pour qu'il puisse monter. Il le fait bien, il le fait avec même les autres artistes et tout, il le fait avec ses deux autres compagnons. Mais pourquoi justement, Joshar se permet de dire qu'on ne se voit plus depuis des années? Si on ne se voit plus depuis des années, c'est que quelque part, il y a un truc qui ne va pas. Parce que Elon, Blacka et Didi sont, si on remarque bien, ce sont les trois qui sont les plus casés socialement, musicalement parlant. D'accord, il y a cet aspect aussi. Oui, c'est un autre aspect. Donc justement, est-ce que ça ne voit pas l'idée que les oiseaux de même plumage votent ensemble? Et ça, c'est très méchant de leur part. Parlons de Didi B, il a réagi à la sortie de Joshar. On va voir ensemble sa réaction. Qui dit « Je veux juste dire que Kif No Beat a commencé ses carrières solo par manque de revenus en Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais été une question de palabres. Nous ne sommes pas des Siamois pour être au même milieu et au même moment. On ne peut pas tout faire ensemble. Après, il y a forcément des frustrations, des amis qui vont mettre des choses dans les têtes des autres, etc. Moi, je n'accepte pas les gens qui veulent jouer les victimes. Actuellement, nous ne sommes pas contents du fait qu'ils soient allés parler du groupe. On n'a jamais été d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu penses de la sortie de Didi B? Pour moi, il n'y a pas de méchanceté à cela. Ça peut relancer aussi, ça peut être une manière de relancer aussi notre frère. Est-ce qu'on a besoin justement de cacher la dislocation du groupe? Je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Bon, d'accord. Voilà. S'il y a dislocation, moi je pense qu'il n'y a pas de dislocation. Il y a seulement changement de priorité. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la priorité sur nos carrières solo. Et puis de temps en temps, on se retrouve pour faire des choses avec le groupe. Ça peut exister. Si ça marche bien pour les uns et les autres, pourquoi pas essayer? Alors, ce que je vais dire un peu subjectif, dans la fin de la publication de Didi B, il a dit les autres membres du groupe ne sont pas d'accord avec la sortie de Joshar. Ça suppose que juste après la sortie de Joshar, ils se sont parlé sans lui. D'accord. Raison pour laquelle il se fait le porte-voix des autres membres du groupe en disant qu'effectivement les autres sont fâchés. Mais si justement Didi B se lève et vient exprimer un mécontentement pareil, ce que Joshar a fait, ce n'est pas méchant de dire qu'on ne se voit plus.
Même s'il y a des problèmes derrière et que le linge, ça se lave en famille, ils auraient pu s'appeler. Mais c'est une simple question qui lui a été posée. On ne se voit plus des années, ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas. Mais quand toi, tu fais une réponse pareille, ça suppose que justement, il y a un véritable problème parce qu'il a traité de quelqu'un qui joue la victime. Victime par rapport à quoi? Anaconda, qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, la question est bien lancée. Victime non, mais par rapport déjà, à même quoi? c'est méchant de sa part. Quand tu dis que non, on n'est pas né pour faire tout ensemble, on n'est pas des siamois. On n'est pas des siamois, voilà, effectivement. c'est déjà méchant de sa part. Et puis, dans la vie, là, c'est la vérité qui fait mal. S'il a mal, il a réagi à une émission comme ça, c'est parce que cette vérité-là l'a touché. D'accord. Ok, c'est une vérité qui l'a touché. Le frère lui dit que non, il est le leader du groupe, il peut rassembler le groupe. Mais à partir du moment qu'il est le leader du groupe, là, il a tout sur le numéro, il connaît leur domicile. Justement, est-ce que tu penses qu'il devait cacher la dislocation du groupe, toi aussi? Tu penses qu'il devait protéger, qu'il ne devait pas dire aux gens que le groupe s'est séparé? Il n'a jamais dit que le groupe était séparé aussi. Hein, non, mais je pense qu'il n'est pas fort moralement. Parce que la vérité est là. Si Didi B est fort moralement, il devait avoir le courage de dire la vérité comme Joshua l'a dit. Parce que tout le monde sait que le groupe est cassé. Ah. Voilà. C'est dit, hein. Anaconda, il a jeté les dés. Mais l'autre a eu le courage de dire, les autres n'ont pas le courage. C'est ce qu'on te dit. Voilà. C'est une dislocation déguisée. Après, on a un appel, Yann. Pardon, on a un appel, on a quelqu'un qui a une intervention, quelqu'un qui a envie de réagir. Yo, la famille Zawa, le Kekwadanozo, c'est toujours bien fait. Bon, concernant les réactions de mes artistes, je pense qu'il n'y a rien à la main. Il n'y a vraiment rien à la main. Aujourd'hui, 10 ans d'amitié, c'est pas 10 jours. C'est 10 ans de fraternité, d'amitié, de travail, d'émotion, d'encouragement, de beaucoup de choses. Il y a trop de choses qu'on traverse pendant 10 ans. Voilà, donc il y a quelque chose qui est clair. Les réactions qu'ils avaient 5 ans en arrière ne peuvent pas être pareilles que maintenant. 5 ans en arrière, il y a un peu de jeunesse, on a les problèmes en commun, on n'a pas d'enfants, les charges ne sont pas aussi énormes que maintenant. Après, quand on s'engage dans des carrières solo, où chacun a sa vision, chacun a ses objectifs à atteindre, chacun a un truc. Après, chacun a ses problèmes, hein. Les enfants viennent, il y a mariage, les problèmes de la famille grandissent et tout, il y a beaucoup de choses. Donc, on va plus les revoir au carrefour. On les voit en train de boire peut-être 2 bières, en train de crier, en train de sauter là, parce que les problèmes ont pris le dessus. Et toutes les réalités de la vie ont pris le dessus. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il ne vit pas la réalité de la vie. Voilà, donc là, je me dis, sans doute, je n'ai pas entré dans les détails, mais il n'est pas resté dans le négatif. Donc, je me dis qu'il n'y a rien, il n'y aura jamais rien, parce que Kif No Beat, c'est une famille, c'est un état d'esprit. Le 13, c'est le début de beaucoup de choses dans ce rap. Et voilà, moi, ce sont mes patrons, ce sont mes boss, donc Big Boyan à Jocha, Big Boyan au Mojavel. Merci beaucoup, Zawa le requin, qui est très proche du groupe Kif No Beat. Il vient de citer les membres de ce groupe. Adam C. Premier, ton dernier mot concernant cette affaire de Kif No Beat, qu'est-ce que tu pourrais dire? Comme on le dit, le linge sale se lave en famille. Zagba vient de le dire, c'est une famille reste une famille. C'est le game, voilà, on est dedans et puis on gère ça comme ça, moi je pense. Yann Cédric. Je pense bien qu'il y a lieu de tirer les autres. Vous qui êtes en avant, il y a lieu de tirer les autres justement pour essayer de s'approcher de vous rejoindre justement au niveau auquel sont vos différentes carrières. Donc les plus forts, Didi, Elone, Blaka, tendez la main justement à LG et à Joshar. Ça va nous éviter justement ce genre de cri de cœur. Merci beaucoup Yann. Marie-Dominique. Je pense que Didi B a tenté de faire quelque chose, de montrer une meilleure image du groupe. Il dit que tout va bien. Mais en même temps, il a été maladroit et il a montré qu'il y a un problème. Parce que dans son développement, il dit que Joshar était le seul à ne pas être à son mariage. Il dit que Joshar est le seul qui ne parle pas dans le groupe. Je suppose que c'est un groupe WhatsApp, que Joshar se met un peu à l'écart. Donc ça montre un peu Joshar comme le mouton noir de la famille. Donc ça exclut encore plus quelqu'un qui se sent déjà exclu. Ce n'est pas la bonne démarche. Peut-être qu'il faut montrer que tout va bien, dire que oui, il y a un petit souci entre nous, il y a toujours des petites guéguerres en famille, mais on les règle sans étaler tout ça. Parce que je veux dire, le public n'avait pas besoin de savoir que tout n'allait pas bien. Le public n'a pas non plus besoin de savoir tout ça. En fait. Anaconda, tu crois à une réconciliation du groupe? Non, je pense que c'est le souhait de toute la Côte d'Ivoire. Hein. D'accord. Kif No Beat, c'est un grand groupe. De toute façon, à défaut de se remettre ensemble, s'il y a une entente parfaite, ça fait plaisir à tout le monde, c'est notre souhait. Tout à fait. C'est notre souhait. C'est ça. Merci beaucoup. On va clore le sujet Kif No Beat pour nous intéresser véritablement à notre invité de ce jour, Adam C. Premier, qui est sur ce plateau de Pipolémique, avec qui nous avons fait le tour de la question Kif No Beat et bien sûr qui inclut Joshar, qui est un membre encore du groupe Kif No Beat. Adam C. Premier, tu es là aujourd'hui en qualité de chanteur Zouglou. Oui. Mais je l'ai dit d'entrée de jeu, tu as un peu flirté avec le rap
Oui, oui, avec le hip-hop. Avec le hip-hop, avec la grande famille hip-hop, Oui, c'est important de préciser. Voilà, c'est la grande famille hip-hop. J'ai été dans le hip-hop, j'ai été chorégraphe. J'ai été avec mon ami, Ennemi, dans le temps. Bon, voilà, je l'accompagnais sur la scène, on faisait la scène. Tu étais avec ton ami qui s'appelait Ennemi. Ennemi. D'accord. Ouais, dans le temps, il y avait un rappeur qui se faisait appeler ça me dit quelque chose. Ennemi des ennemis est dans la place, c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'étais avec lui, je faisais la scène, mais je faisais plus sa chorégraphie. Je salue de passage, big up à toi, frangin. Voilà. Merci beaucoup. Et si vous voulez en savoir un peu plus, on suit ensemble cette vidéo. On s'est rencontrés, tu m'as promis fidélité, sécurité pour l'éternité. Après m'avoir fait 2 enfants, tu veux me foutre à la porte pour épouser une autre femme. Mais tu as menti, c'est ton pied, mon pied. Toi et moi là, c'est du riz couché. Toi et moi, c'est du riz couché. Paris, j'ai gâté. Abidjan a changé, Abidjan est risqué. Abidjan a changé, on sait plus qui est qui. Tu l'invites à sortir, tu lui payes à manger, tu lui payes à boire, champagne, caviar, cigare. Baptiste de Paris. C'est pour les mogos, c'est pour les mogos, c'est pour les mogos qui sont dans les pères. C'est pour les mousseaux, c'est pour les mousseaux, c'est pour les mousseaux qui sont dans les pères. C'est pour les mogos, c'est pour les mogos, c'est pour les mogos qui sont dans les pères. C'est pour les mousseaux, c'est pour les mousseaux, c'est pour les mousseaux qui sont dans les pères. Abidjan est zo dans le carton. En voiture. Abidjan est zo dans le carton. Abidjan est zo dans le carton. Abidjan est zo dans le carton. Adams premier sur le plateau de PPLK. Anaconda, tu as vu, il fait du PA. Ah, c'est par ça qu'elle a commencé avant. Avant de poser ma première question, mais je veux savoir en quelle année tu as commencé cette histoire de rap-là. Puis c'est quoi la différence entre rap et hip-hop? Bon, d'abord, le hip-hop, c'est tout un genre rassemblé. Dans le hip-hop, il y a le dancehall, il y a la chorégraphie, il y a le smurf, il y a le breakdance. Voilà, c'est tout ça qui réunit le hip-hop. Voilà. Mais toi, qu'est-ce qui n'a pas marché puis tu as dévié à les faire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ouais, parce que c'est par là que tu as commencé. Oui, oui. Rap, non? Non, pas que ça n'a pas marché. Pas que ça n'a pas marché. Moi, je faisais la chorégraphie, j'étais dans le hip-hop. Voilà, ça allait bien. Mais dans quel coup tu t'es retrouvé dans Zouglou? Dans quel coup? Il n'y a qu'un pas. C'était déjà moi. Tu sais, dans le temps, moi, étant tout jeune, j'étais dans un groupe de scouts. On faisait du scout là. Voilà, j'étais le chanteur. C'était moi le lead. Voilà, il y avait des chants comme « Kangaléo, Léo, Kangaléo, Kangaléo ». J'étais d'abord chanteur. Et puis, ben, après le hip-hop, j'ai intégré... Mais ces Zouglou là, tu l'as fait pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Depuis 2002. Que tu fais Zouglou? Bien sûr. Et ton dernier, c'est Sorcier, c'est ça, non? Oui, mon dernier. Là, c'est Maïmouna. Maïmouna Zouglou, comment Maïmouna? Non, mais la question d'Anaconda est claire quand même. Comment tu te retrouves du rap au Zouglou et tu vas faire du Mais du rap au Zouglou. Du hip-hop, parce que... Non, mais écoutez le son. Vous n'avez même pas écouté. On a l'oreille musicale. Vous avez l'oreille musicale. Mais aujourd'hui, ce que je veux vous dire, la base, c'est le Zouglou. Mais aujourd'hui, la musique est variée. Bon, c'est un gars de Maïmouna Voilà. à côté de toi. Il va te répondre. Non, non. Je pense qu'il a fait ce qui est consommé et demandé en ce moment. Voilà, il s'est mis à l'air du temps. C'est un bon brassage. Quand on écoute un peu au début, il y a un peu de rap. Après, on sent le Maïmouna dedans, mais il y a quelques connotations Zouglou dedans pour rester. Voilà, la base reste. Mais aujourd'hui, la musique, le monde même est métissé. Donc la musique, c'est un métissage. Mais c'est que finalement, toi, tu n'as pas de repères. Dans ta musique, là, tu n'as pas de repères. Parce que tu as commencé par rap. Tu as laissé rap, tu allais faire Zouglou pendant combien d'années? Maintenant, tu viens faire un dernier encore. Voilà, Maïmouna dedans. Mais c'est tout ça, un artiste. Un artiste avec grand A, Anaconda, c'est ça un artiste, hein? Un artiste, c'est pas celui qui est Mais un artiste, limité, souvent, il doit savoir où il va. Oui, mais je sais où je vais, Anaconda. Bien sûr. Il n'est pas convaincu. Il va vers la variété. Tu l'as dit d'entre deux jeux, tu as évoqué le fait d'être passé par le scout. Tu te souviens encore du Salut Scout? Tu t'en souviens plus? Pas vraiment. Ça fait combien d'années que tu as quitté le... Très longtemps, j'étais encore très jeune. Et puis, ben, j'oubliais. Je fais l'émission Ozo. Ozo quand Vacances, même. Génération Ozo Vacances. Donc, tu vois, nous, on a été, comment on dit ça? On a été bercé à la musique, à l'art. Donc, je dirais que je suis un artiste, bon, sans trop... Tu es un artiste avec grand A. Voilà. Quand tu arrives dans le Zouglou, comment tu es accueilli par tes devanciers? Bien, j'ai été bien accueilli avec les grands frères, les garagistes, les jumeaux du Zouglou.
Je salue As Fofana de Paris, de passage, celle qui était avec moi en studio. Ça s'est bien passé, j'ai été bien accueilli. Franchement dit. Est-ce que tu as commencé en tant que requin de studio? Comment tu as commencé? Non, je n'ai pas commencé en tant que requin de studio. Tu es passé par le Warrior? À la base, non, pas par le Warrior. À la base, comme je le dis, je savais déjà, j'avais ça en moi. Donc, ça n'a pas été difficile. Ça n'a pas été difficile. J'ai un arrangeur, mon arrangeur qui s'appelle Ebi Soirée, lui, il est libérien. Voilà, que je salue de passage, si il nous suit, je ne sais pas. C'est lui, quand on arrivait en studio, je dis, ah, bon, voilà, on va travailler. Donc, il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, avec lui, il m'a guidé en studio. Et puis, voilà, c'est parti. J'ai une question très simple. On veut réagir. Il n'y a pas de souci, vas-y. J'ai une question très simple. Pourquoi le choix du Zouglou? Parce que d'abord, je suis ivoirien. Mais à couper décalé, c'est ivoirien. L'identité culturelle. À couper décalé, c'est ivoirien. Oui, couper décalé, c'est ivoirien, mais c'est un choix. Mais avec tous ces parcours-là que tu as là, qu'est-ce qui te manque pour exploser? Ouais, qu'est-ce qui te manque pour exploser? Que tu m'aides à exploser. Non, toi-même, ton talent ne peut pas te faire exploser. Oh, mais tu n'as pas de talent. Le talent seul ne suffit pas. Ton choix pour le Zouglou. Oui, mon choix pour le Zouglou. Tu viens du hip-hop, donc tu ne connais pas vraiment le Zouglou, tu n'as pas fait le Warrior, tu choisis un arrangeur qui ne s'y connaît pas. Un Libérien. Oui, voilà, un Libérien. Raison pour laquelle... Qui n'est pas forcément, je termine ma question, qui n'est pas forcément ancré dans le Zouglou. Est-ce que tu penses que ce Zouglou que tu proposes là est un Zouglou de qualité, est un Zouglou pur Zouglou, plus souche? Non, moi, mon pur Zouglou, c'est-à-dire... Vous parlez de la base Warrior ou bien... Zouglou qui est reconnu par tout le monde. Quand on l'entend, on sait que c'est du bon Zouglou. C'est Dassi qui est passé là. C'est Dassi, c'est lui qui a arrangé Dassi. Oui, mais Anaconda demandait si c'était du rap, du Non, il parle de sorcier. Ce qui vient de sortir, c'est pas la même chanson. Dassi qui est passé là avec Go Zinzin. Oui, c'est avec ça que j'ai eu du succès. Tout à l'heure, tu répondais à Marie-Dominique qu'effectivement, tu as été bien accueilli quand tu as fait tes premiers pas dans le Zouglou. Mais est-ce qu'en ce moment, actuellement, tu as la reconnaissance de tes pairs? Est-ce que ceux qui t'ont accueilli te le ramènent normalement, te le ramènent bien? Bien sûr. Il y a la solidarité au sein du Zouglou? Il y a la solidarité. On est tous ensemble. On se voit. Ta génération, la même, c'est qui dans Zouglou? Ma génération? Oui. Bon, moi, je suis... Cavalier solitaire. Non, pas cavalier solitaire. Je suis un peu entre la nouvelle génération et l'ancienne. Il faut nous citer un peu la génération à ce dont tu as commencé là. Donne-nous quelques noms. L'Unique, Thierry Major, on dit la boîte noire. Mais les noms, tu cites la même là. Vous êtes dans la même catégorie là d'évolution là. Oui. Il n'y a pas un qui a avancé. L'Unique n'avance pas. L'Unique n'a pas avancé. Arrête ça, Anaconda. C'est relatif. Ce qui veut dire, c'est que c'est relatif. Ça va? D'accord, continue. Ça va? C'est eux ta génération? Ouais, ma génération, oui, c'est eux. D'accord. Kéboké. Voilà. Bon, je dirais révolution, Eric Sacré, hein, c'est... Et comment tu te classes parmi cette génération de Zouglou que tu viens de citer? Où tu te classes toi-même? Où je me classe? Oui. Parce que ce sont des noms quand même reconnus, c'est des noms qu'on connaît. Toi, tu te classes véritablement? De la nouvelle génération. Et si on dit Adam C premier, on sait de qui il s'agit là tout de suite? Bien sûr. Mais il dit c'est classe dans la nouvelle génération, je ne comprends pas. Tu comprends? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il dit tu te classes dans la nouvelle génération en ce moment-là. Est-ce que tu veux je ne suis pas un doya, je ne suis pas... Donc si on doit faire le classement des meilleurs de la nouvelle génération, par exemple, pour accompagner la question d'Anaconda, où on te classe? Où on me classe parmi les meilleurs? Oui. Mais ça, c'est à vous de me le dire. Mais non, tu t'écoutes toi-même. Non, c'est à vous de me le dire. Moi, je suis l'artiste, moi, je chante. C'est à vous de me le dire. Alors, Adam C, on va être honnête. Hein. Quand on écoute les chansons Zouglou de la nouvelle génération, on a cité des noms, on ne te retrouve pas forcément. Bon, ce que j'aimerais souligner, Dassi, là, il est sorti depuis 2007, 2006-2007. Hein. 2007. Voilà, 2007-2006. C'est Sorcier qui vient de sortir il y a un mois. Récemment, là, oui. Voilà, ça vient de sortir récemment. Donc, de 2007 jusqu'à aujourd'hui, on était confronté à un véritable problème. Il n'y avait pas de producteur. Il n'y avait pas de producteur. Le système était un peu, comme vous le savez. Donc, voilà un peu. Donc, je n'ai pas sorti véritablement d'œuvre. C'est maintenant que je me suis lancé. Du coup, ça t'a mis un peu en retard dans la... Voilà, non, pas dit en retard, mais ça m'a permis... Il y a une baisse de régime. Voilà, ça m'a permis en même temps de jouer un instrument. Je joue de la guitare aujourd'hui. Parmi les groupes qu'on connaît aujourd'hui qui sont en vogue, il y en a Révolution, on a les leaders, Magic Diesel, oui, on a Bénédiction, on a Thierry Major, comme tu viens de citer, mais ton nom ne revient pas. Oui, c'est ce que je dis. Donc tu as eu un problème de producteur. C'est ce que je dis. J'ai fait un bon moment. Je n'étais pas sur le méta. Sinon, avant ça, tu étais connu? Oui, si. En 2006-2007. Mais tu étais où?
J'étais là, je suis à Babi. Non, mais quand tu dis que tu as fait un bon moment, tu n'étais pas là, tu étais où? Mais je suis là, je suis à Abidjan, je continue de travailler. Tu étais où pour être absent, en fait? C'est ça la question, oui. Pourquoi on ne te voyait pas? Tu dis que tu n'étais pas sur les métas, tu étais en retrait, mais tu étais... Oui, j'étais en retrait. Mais pourquoi tu étais en retrait? Parce qu'il n'y avait pas de producteur en tant que tel. D'accord. Mais pendant ce temps-là, tu vivais de quoi? Je vivais de quoi? Je suis un jassaman. Okay. C'est quoi un jassaman? Un jassaman? Oui. Je fais du business. Quel business? Les vêtements, tout ce que tu veux. Mais il faut faire un soir, toi tu fais une musique, tu vends à Abidjan jassaman. Ouais, mais le monde, Abidjan d'aujourd'hui, là, qui t'a dit on reste sur un seul pied? On danse pas sur un seul pied, tu danses sur un seul pied. Les artistes sont des businessmen. Voilà, on a un zouglouman en même temps jassaman. C'est ça. Voilà, il y a pas de jassa. Oui, un zouglouman en même temps jassaman. Tu fais du maïmouna. Tu fais du maïmouna. Adam, on sait que tu as connu des épisodes assez tragiques dans ta vie, ce qu'on va aborder, qui n'est pas forcément reluisant et qui ne sont pas très heureux. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? On a appris justement que tu as été victime d'un accident. Oui. C'était en quelle année? 4 à 5 ans de cela, non, si je me rappelle. Il y avait l'anniversaire de, comment on appelle, commissaire 5500. Donc on allait à, comment on appelle ça, à Assini. On a fini à Assini, on se dirigeait vers un petit point où on devrait aller manger là. Et puis bon, il y a eu cet accident-là. Ah. La voiture a... Oui, vas-y. Voilà, la voiture a fait un tonneau. S'est retrouvé dans le ravin. Et puis bon, voilà. Qui conduisait? Grâce de Dieu. C'est mon grand frère Jazz qui conduisait. Mais quels sont tes rapports avec les 5600 mais 5500 là? 5000. C'est qui? C'est un petit frère à moi. Il fait quoi? Il fait quoi? Oui. Ah, tu as appelé quelqu'un 5500. Mais toi, tu sais ce qu'il fait? Comment il sait ce qu'il fait? Nous, on ne sait pas. Enfin, moi, je ne sais pas. Le commissaire, c'est un ami. Je l'ai connu par le biais de mon grand frère Jazz. Jazz Charmeur. D'accord. Voilà. Donc, c'est parti. Il a un petit coin où on va s'amuser de temps en temps. C'est là-bas que j'ai connu le commissaire. Et c'est de là que c'est parti. On était ensemble. Et il te donne beaucoup d'argent? Non. Le commissaire ne m'a jamais donné de l'argent. Ah ouais? Non. Mais lui, il fait quoi dans la vie pour l'appeler commissaire 5500? Ben moi, je sais pas. Toi, tu suis les gens comme ça? Suivi qui? Non, en fait, attention, je n'ai pas suivi commissaire. C'est mon grand frère qui m'a appelé, il me dit, viens, tu vas m'accompagner. Donc vous n'êtes pas assez proche, commissaire? Non, pas... Bon, quand on se voit, ça va, petit frère, comment tu vas, tout et tout, mais dis que non, du tout. Le gars, c'est pas bien de régner les gens, hein? Quand il a eu écho de... C'est pas bien de régner. Quand il a eu écho de l'accident, c'était quoi sa réaction? Mais il était sur place, on nous a dépêchés dans un hôpital là. On allait s'être occupé de tout et tout. Bon, moi j'avais des égratignures, mon grand frère pareil. Par la grâce de Dieu, bon, c'est la voiture qui a été vraiment irrécupérable. Vous n'avez pas gardé de séquelles? Non, moi je n'ai pas gardé de séquelles. Est-ce que tu es du genre à sélectionner tes amitiés et tes fréquentations? Bien sûr. Par rapport aux réputations? Bien sûr. Tu disais tout à l'heure qu'Anaconda sait ce qu'il fait. On a l'impression que tu ne veux pas dire ce qu'il fait, alors que tu sais ce qu'il fait. Ce qu'il fait? On parle de commissaire 5500 là. Mais commissaire, c'est pas mon binôme en tant que tel. Ce que je suis en train de dire, hein? C'est pas mon binôme en tant que tel. Hein? Donc tu connais Extractor? Oui, de nom, je connais Extractor. Tu sais que 5500, elle est en prison aussi? Oui, si, j'ai appris ça. D'accord. Sinon, parfois, on joue au foot ensemble avec Extractor, tous les gars. Tu connais le Broutin, hein? Oui, bien sûr. C'est des frères. Ok. C'est des frères, c'est la famille. D'accord, ok. C'est pas à cause de ça, ta carrière n'avance pas là. Ouais, Tu n'es pas concentré. En tout cas, tu vas faire avancer ma carrière, Anaconda. C'est un accident. Aujourd'hui, elle passe à People Limit. Tu verras? Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que tu retiens de cet événement de ta vie là? Est-ce que tu en tires une leçon? Est-ce que tu changes tes habitudes? Non, tout est Dieu. Tout est Dieu. Parce que c'est mon frère, quand il m'a appelé, il m'a dit, ah, petit frère, tu es où? Je dis, non, je viens à ton bar. Il dit, bon, ok, après, il y a l'anniversaire de commissaire, on va faire un tour. Voilà, nous sommes allés, et puis bon, voilà, c'est un... Est-ce que vous aviez abusé de l'alcool avant? Non, moi, je ne bois pas. Vous revenez d'une fête, hein? Non, moi, je ne touche pas à l'alcool. Non, du tout. Donc, Jérémy, qui est le frère depuis tu parles là? Le grand frère depuis là? Mon grand frère? Oui. C'est un artiste aussi. Hein. Il s'appelle comment? Jazz Charmeur.
avec Sylvie Côte d'Ivoire, auprès Sylvie Côte d'Ivoire, elle a chanté avec deux gars là. Jazz Voilà, Charmeur. tu connais Jazz Charmeur? Non du tout. Tu ne connais pas, ok. D'accord. On va sortir de cet événement malheureux pour aborder un autre sujet, oui. Effectivement, on sait qu'il y a le bureau ivoirien des droits d'auteur qui existe, qui gère justement, qui gère justement tous les artistes et qu'il y a souvent des syndicats qui se présentent, qui militent pour le bien-être des artistes. Est-ce que toi, déjà, tu as déjà milité en faveur des artistes qui sont défavorisés ou tu as déjà porté la plainte des artistes justement auprès du Burida? Il faut dire qu'à un moment, il y a des grands frères qui nous ont approchés, je vais te dire leur nom. Ils nous ont approchés pour dire que, bon, voilà, on va se mettre en syndicat et puis, bon, voir comment est-ce qu'on peut faire avancer le Burida. Mais moi, je n'ai rien compris. Ces grands frères-là, moi, je ne les vois plus, hein. Quand je les vois, soit on me dit qu'ils sont au Burida maintenant, ils sont... Tu ne les vois plus, c'est-à-dire? C'est dit que la lutte qui a été menée, tu ne la ressens pas sur toi? Non, la lutte, on a commencé, mais puis après, bon, voilà, ils ont baissé les bras, donc moi, je ne sais pas. Mais donc aujourd'hui, quand quelqu'un vient et puis me dit, non, on va lutter pour le Burida, moi, j'aimerais lui demander, toi-même, là, tu vas avoir combien déjà? Combien en termes de droits d'auteur? En termes de sous, ton combat là, c'est lié à quoi? Et toi, tu voulais avoir combien quand tu luttais? Non, pas que je voulais avoir combien. À lui, je demande parce qu'ils ne sont pas sincères. Parce que tu ne peux pas venir, on mène une lutte, et puis 2 jours après, Joe, tu vois un peu. Mais qu'est-ce que tu reproches à ces grands frères-là? C'est ce que je leur reproche. Ils ne vont pas au bout de nos idées. C'est des corrompus? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des corrompus? La question est claire. C'est des corrompus? Moi, je ne sais pas. Hein? Puisque, après combien de temps? On ne les attend plus et puis bon. Donc voilà un peu, hein. Parce qu'il s'est dit que tu as été pressé et jeté comme un citron. Tu te sens utilisé dans cette histoire? Bien sûr, je me suis senti utilisé. Donc depuis ce temps-là, non. Moi, tu as fait quoi pour revendiquer? Non, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop. Voilà. Parce que j'ai un tempérament vraiment, pour ceux qui me connaissent. Tu es violent? Voilà, quand ça commence, c'est pas bon. Tu es violent? Ouais, je suis un peu violent. Aujourd'hui, le Burida a de nouveaux dirigeants. Est-ce que tu comptes te rapprocher de ces dirigeants-là pour faire entendre ta voix? Me rapprocher en tant qu'artiste? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci ici, puisque celui qui est là aujourd'hui, comment il s'appelle? Papa Karim Ouattara. C'est quelqu'un qui est ouvert. Il discute avec tout le monde, il cause avec tout le monde. Moi, j'aimerais aujourd'hui profiter de l'émission pour lui dire, franchement dit, j'aimerais le croiser. Et puis, ensemble, je vais lui dire ce qu'il y a. Parce qu'il y a des milliers de jeunes artistes, hein. Il y a des milliers de jeunes artistes qui n'ont pas cette opportunité. Peut-être que moi, j'ai aujourd'hui de venir parler, qui veulent s'exprimer, ils ont des choses à dire, ils ont beaucoup à dire. Parce qu'à chaque fois, des intermédiaires venir exploiter les jeunes. Oui, on va faire ça, on va faire ça. Et puis demain, les mêmes jeunes sont là, ils ne te voient plus. Et puis toi, on te voit, tu es dans... Tu vois un peu dans les tapis. Tu es dans les tapis. Non, vous voyez, tu vois un peu. Il est difficile de voir, c'est mieux de préciser. C'est énervant. Mais Adam, aujourd'hui, toi, sans tes mains au bureau du Burida, quelles sont les idées que tu as pour faire évoluer le Burida? Quelles sont les idées que tu as sans tes mains à un poste au Burida aujourd'hui? Non, moi, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'être chanteur. Moi, je suis un chanteur. Mais tu vas faire quoi au Burida? Oui, c'est un artiste chanteur. Je vais prendre mes droits. C'est sa maison, le Burida. C'est ma maison, le Burida. Mais il a mené un combat, il dit non, ils ont coupé la route, tant. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je dis, tu comprends bien. Les gars, ils viennent, ils nous disent, ah, voilà ce qu'on va faire pour que tous les artistes se retrouvent pour améliorer les conditions de vie des artistes. Moi, je suis partant pour ça. Est-ce que tu as une carte de Burida même? Attends. Tu veux voir ma carte? Oui, on veut la voir si tu l'as avec toi. La 2539. Est-ce que tu as souscrit à l'assurance maladie pour les artistes? Bien sûr. Donc en fait, tu es sociétaire? Bien sûr. Attends. D'accord, ok. En attendant que tu sortes ta carte du Burida, ça va nous permettre... Non, c'est la carte Visa. En attendant que tu sortes la carte, merci Cédric. Si c'est vérifié, ça va. Ah oui. Comment c'est vérifié en avant? Donc il a droit à la parole au Burida? Bien sûr. Il a droit à la parole au Burida. Alors, tu es ici non seulement en tant que sociétaire du Burida, en tant que chanteur, on a abordé la question en tant que précurseur de la nouvelle génération du Zouglou. Ce qu'on appelle nouvelle génération du Zouglou, ce qu'on appelle la nouvelle manière de faire le Zouglou. C'est ça. C'est ce que je disais, puisqu'il a dit, quand je dis que j'ai eu un arrangeur libérien qui n'avait rien à voir avec du Zouglou, c'est lui aussi qui a fait l'unique.
lui, il a apporté des sonorités. Quand les gens écoutaient mon Zouglou au départ, mais toi, ton Zouglou, là, il est différent. La rythmique, voilà, puisque le Zouglou, il y avait une base. Le Zouglou, il y a la percu, il y a un peu plus de folklore. Moi, je suis venu avec un truc un peu, comment on dit ça, moderne. Donc, c'est toi qui as créé ça. Tu en es le précurseur. Bon, je ne dirais tu es le pas, dépositaire de cette nouvelle façon de faire du Zouglou? Je ne dirais pas, mais je pense que j'ai été l'un des initiateurs. Mais tu as cité des noms tout à l'heure en disant, tu as parlé de l'Unique. Aujourd'hui, la carrière de l'Unique, elle avance, non? On voit l'Unique qui brille, qui fait des clips, mais ta carrière qui stagne. Il y a un problème là. Non, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, on s'inquiète, hein, il y a un problème. Non, ne vous inquiétez pas, c'est le temps de Dieu. Ça va aller, ne vous Mais vous mettez tout sur Dieu. Oui, mais Dieu, il est au départ, il est au départ et il est à la fin. Oui, mais l'artiste qui vient, c'est le temps de Dieu. Qu'est-ce que vient, c'est Dieu. Lui, là, il vient, c'est Dieu. Les gars, oui, mais essayez de travailler un peu. Anaconda, ce que moi je veux te dire sur le plan du travail, je travaille. Là, ça fait 14 ans, mais 13 ans, tu chantes dans Zouglou. Il y a longtemps, moi je suis dedans. Donc, depuis là, Dieu ne te regarde pas. Dieu me regarde, mais il fait les choses pas à pas. Quoi. Mais tu as ciblé le problème tout à l'heure. Tu as dit que tu avais fait une pause parce que tu n'avais pas de producteur. Oui, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, est-ce que tu as un producteur? Moi, aujourd'hui, si je n'ai pas de producteur en tant que tel, mais voilà, je suis là moi-même. C'est pas ton tempérament qui t'empêche d'avoir des producteurs? Non, rien à voir, rien à voir. Parce que je sais ce que je veux. Tu peux pas venir, moi, il ne faut pas venir me produire parce que je t'ai fait pitié. Non. Tu viens me produire pour mon talent. Si tu crois en moi, tu me produis. Il ne faut jamais accepter cela. Tu vas venir me produire pour faire pitié par rapport à quoi? Moi, je ne fais pas pitié. Est-ce que tu es déjà allé vers des chanteurs de Zouglou de la nouvelle génération qui brillent comme Révolution, comme Bénédiction, pour te pousser? Les leaders, non. On a de bonnes relations, mais non. Mais plan professionnel, pourquoi tu ne vas pas vers eux? Mais ils se cherchent. Révolution se cherche. On se cherche entre tous. nous, Par rapport à toi, eux se cherchent? Oui. Voilà, justement. Par rapport à toi, eux se cherchent? Mais moi, ils me cherchent, eux, ils se cherchent aussi. Si tu devais justement comparer, par exemple, ta carrière à celle de Révolution, est-ce que tu pourrais dire que vous êtes au même niveau? Non. Ah, donc ils ne se cherchent pas. Voilà. Non, quand je dis ils se cherchent, je veux dire, Révolution, c'est vrai, ils peuvent te donner un coup de main, mais bon, voilà, ils ne sont pas encore... Bon, déjà, le succès, ils ont le succès. Non, il n'y a pas de souci. Ils ont le succès, ça va. Ils ont la notoriété, on les connaît. Mais ce n'est pas assez pour toi. Mais est-ce que, quand on va s'asseoir, moi, mes exigences, quand je dirais, je ne dis pas que, voilà, mais est-ce que... Est-ce que tu es en position d'avoir des exigences? Bien sûr, je suis en position. C'est toi qui cherches de la visibilité, tu cherches de la notoriété, tu cherches un producteur. Attention, tu vas avoir de la visibilité puis tu n'as pas le talent. Tout ça, ça va te rattraper. On ne parle pas de talent, tu as déjà le talent. Non. D'accord avec ça. Non, attention. Le talent, il est là, oui. Le talent, il est là. Vous avez su que le talent est là? Avec ce qu'on a. Le talent est là. Ah, Maïmouna là. Mais Dieu va faire. Tu vois pas talent, hein? C'est que Dieu. Dieu va faire Anaconda. On a vu Ricoucher, on a vu Sorcier. Mais tu m'invites prochainement, je viens. La dernière somme que tu as reçue au Biruda, c'était combien? 450 000 francs. 450 000 francs. Non, moi, ça va. Je vous rappelle que dans quelques instants, vous aurez le face à Anaconda. Pour l'instant, on y va pour Vérité par l'image. Alors, Adam, c'est premier. Le principe est très simple. On te propose des photos de personnes que tu connais. Yes, I. Et on te pose des questions, tu nous réponds à chaud. On y va pour la première image. Il s'agit de... Ah, Ricky. Eric Patron. Eric Patron, c'est ça? Ah ouais, c'est mon frère, c'est la famille. Qu'est-ce que tu penses de lui? Un bosseur. Vous avez déjà collaboré? Bien sûr. Quelques indiscrétions ont sorti que vous avez collaboré et que tu t'es plaint du fait qu'il ne te renvoie pas l'appareil. Qu'en est-il réellement? Bon, non, je ne me suis pas plaint qu'il ne me renvoie pas l'appareil, non, du tout. Voilà, on a eu à collaborer et puis bon, voilà. Chacun ça. Collaborer dans quel sens? Il a écrit pour toi, tu as écrit pour lui, vous avez fait un featuring? Parce que il faut reconnaître qu'Eric Patron a une très belle plume. Hein. D'accord. Ouais, il a une très belle plume. Ça, je le félicite. C'était quel type de collaboration? Je le félicite pour ça. Vous savez, quand on parle de Zouglou, en matière de Zouglou, moi, je peux t'appeler. Si je dois composer une chanson, on peut se donner des idées sur une chanson. Je peux te voir, tu es dans un feeling qui me plaît. Je t'appelle, bon, moi, voilà mon feeling là. Bon, qu'est-ce que tu en dis, frère? On s'assoit, tu me donnes des idées, on se donne des idées, voilà quoi. D'accord, ça devient une collaboration. Voilà, c'est une collaboration. En t'entendant parler, le regard tu as, on sent que tu as peur de dire la vérité à Eric. On sent qu'il y a les choses dans ton cœur que tu as peur de dire. Parce qu'aujourd'hui... Alors voilà, moi, je n'ai pas peur. Hein.
Mais Eric, il peut te fermer. Il peut te fermer des portes. Non, c'est Dieu qui ferme. Il peut te fermer des portes. Il a plus de relations que toi. Il allait jouer au Zénith. C'est Dieu qui ferme. Quand tu joues internat, il allait jouer au Zénith. C'est Dieu qui ferme, Anaconda. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi exactement, Eric? Qu'est-ce qu'il t'a apporté, oui? Qu'est-ce qu'il m'a apporté? C'est un ami, c'est un frère. Voilà. Musicalement. Donc tu ne lui reproches rien? Non, je ne lui reproche rien. Non. Prochaine image. Il s'agit de... Qui tu vois à l'antenne? Enfin, à l'écran. Louga. C'est qui? C'est Louga, l'unique. L'unique. Il s'agit du chanteur Zouglou, l'unique. Moi, je l'appelle Louga. L'unique, c'est comme... Bon, on aurait dit... Nous sommes des frères jumeaux. Parce qu'il arrivait au moment où mon arrangeur, Ebi, qui était en même temps mon producteur, il faisait mes sons. Et l'unique, on était tout le temps ensemble. On faisait pratiquement tout ensemble, tout ensemble. Bon, voilà, on a bossé ensemble, c'est la famille. Voilà. C'est la famille, d'accord. Voilà. Prochaine image. Il s'agit de Dengo. C'est ça, Petit Déni, chanteur de Zouglou, chanteur ivoirien. Oui. Aujourd'hui, tu sais qu'il est mal en point. Oui, oui. Tu as fait le tour des médias. Est-ce que tu as eu de ces nouvelles, toi, personnellement? Non, je n'ai pas eu de ces nouvelles. La dernière fois où je l'ai vu, c'était à Yopougon. À Yopougon, mais on était un peu éloignés, mais bon, voilà. Sinon, ça fait un moment. Mais c'est l'autre jour, j'ai appris un peu ce qui se passe. Est-ce que tu lui as apporté ton soutien? Mon soutien. Voilà, comme il a dit, moi-même, je cherche. Je peux lui apporter le soutien en prière. Voilà, je peux prier pour lui, Denko. Non, mais vous êtes tous des artistes. Il y a Révolution qui a fait un très bel hommage, qui est sorti aujourd'hui. Si, j'ai écouté. Mais c'est bon, tout ça, chacun contribue à sa façon. Moi, je peux contribuer par la prière. Si ils ont fait une chanson, mais Alhamdoulilah, voilà, je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur lui, voilà. Tu parles de prière. Est-ce que tu n'as pas fait musique chrétienne après même? Chrétienne? Non, moi je suis musulman. Ah, tu as devenu chante musulman. D'accord. On a bien compris que tu lui as apporté ton soutien. Pour l'instant, toutes nos prières vont à son endroit. C'était le vérité par l'image. On va passer au Face Anaconda, mais avant, petite pause pub et on revient. Nous sommes sur le plateau de Pi-Polémique, l'émission numéro 1 sur la polémique. Et vous êtes en compagnie de Adam C, premier chanteur Zouglou. Et c'est le moment du Face Anaconda. On est dans Zouglou tout reçu, c'est ça, non? Tranquille. Au calme. Au calme. Dis-moi, dans le milieu Zouglou, là, on parle moins de toi. Le public n'aime pas ton sang ou mais c'est parce que tu ne sais pas chanter? On parle moins de moi. Mais dans le milieu Zouglou, là, on parle moins de toi? Oui, on parle moins de moi parce que je te l'ai déjà dit. C'est maintenant que je refais surface. C'est maintenant que je reviens. Mais là où tu es parti, là, tu as fait combien d'années là-bas? Un bon moment. Parce que tu n'es pas parti pour cause des maladies. Tu es parti au Djassa. Ouais, j'étais au Djassa. Non, en même temps, je suis au Djassa. En même temps, musique sur musique, voilà. Donc, voilà. Même, ta carrière musicale, là même, là, c'est même pas une carrière professionnelle. Tu es là comme ça pour chanter plus ou moins. Parce que tu disparais, tu vas au Djassa, tu vas faire une pause et puis tu reviens. Mais comment tu peux exploser dans ça? Non, mais ce que tu dis, c'est pas vrai. D'abord, une carrière musicale, ça se construit. On ne se lève pas pour sortir comme ça, tu vas croiser quelqu'un, il va te promettre monde mis des merveilles, et tu viens comme ça, tu te lances et ça cale devant. Tu vois, il faut une structure. Il faut quelque chose de bien structuré, prendre l'artiste aujourd'hui. Mais tu as eu un Libérien, non? Non, mais lui, c'était mon arrangeur. D'accord. C'était mon arrangeur. Mais la structure dont tu parles là, c'est quelle structure tu en as besoin pour pouvoir essayer de prier un peu? Une structure professionnelle. Tu vois, une structure professionnelle vraiment sérieuse. Mais toi, en 13 ans ou 12 ans de carrière, là, tu ne sais pas où on se rend pour trouver une structure sérieuse. Pourquoi? Ah, mais il n'y a pas ça. C'est ce qui te manque, selon toi. C'est ce qui me manque, mais ça va venir. Ça va venir. Toi, tu as des vices, non? Avant d'aller chanter, il y a des choses que tu prends souvent? Non, du tout. Pardon? Je prends rien, je bois de l'eau. Avant d'aller chanter? Oui. D'accord. Donc, je reviens encore à la question de l'internat. À part internat où tu vas prendre le micro pour chanter là, où tu joues encore, où le public te voit un peu? Où on m'invite. Mais est-ce que toi, on t'invite? Si, on m'invite, sans bruit. Sans bruit? Bien sûr. Et quand on t'invite, ton cachet, c'est combien? Tu demandes combien? Mais tu joues gratuit? Ça dépend. Si tu n'es plus sur la... si tu n'es plus sur le tatami, on peut payer juste ton transport. Donc, à 12 ans, 13 ans de carrière, là, toi, quand on t'invite, on paye ton transport? Non. Souvent, mais je discute caché. Combien? Ça dépend. Non, ça, je ne dirais pas mon cachet. Mais pourquoi? Non, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas te dire, ça, c'est mon business. Anaconda. Mais comment tu fais pour nourrir ta famille, alors? Comment je fais pour nourrir ma famille? Je suis là, c'est Dieu.
Non, il faut laisser affaire de Dieu là. Pourquoi? Oui. Pourquoi tu Parce veux que pas? si tu vas dans les prestations où on paye ton transport, tu dis tu discutes caché. Maintenant tu as honte de dire le cachet qu'on te dit. Non, j'ai pas honte. Pourquoi tu penses que j'ai honte? Anaconda. Ton dernier cachet c'était combien? Et puis c'était en quelle année même? Mon dernier cachet, c'était à faire que, avec Cisco l'argent, c'était 350 000 francs. Ah, tu vois, quand tu parles comme ça nous donne le sourire. C'était 350 000 francs. Comment toi tu fais pour travailler? Tu t'organises comment pour travailler? Travailler comment? En studio? En studio. L'organisation, staff? En studio, d'abord, je salue mon directeur artistique, Skovic Premier. Voilà, je salue Skovic. J'ai une équipe, je suis avec Olitech Prike. Il y a un chanteur, Olitech Prike, voilà, qui est un requin de studio. Voilà, je suis avec lui. Lui, franchement, il est un peu avancé dans le milieu, donc voilà, il nous canalise un peu. Okay. Voilà. Okay. Merci beaucoup, c'est bon Anaconda? Oui, c'est bon. Merci beaucoup Adam C. Premier et Anaconda. C'était le Face à Anaconda sur ce plateau de PPLK, ce plateau de Pipolémique. Alors vous le savez, nous sommes à l'orée de la Cannes 2023 qui aura lieu en janvier 2024 et nous sommes tentés, je vous l'ai dit, nous sommes assignés d'une mission qui est celle de pousser nos éléphants à la victoire. On y va pour le PPL Cannes. Adam, c'est premier. C'est fini. Le fils en Anaconda est fini. Arrête de le regarder comme ça. Non, je veux qu'il m'emmène. Non, c'est fini. Ok, il a fini. T'inquiète pas. Il a fini. Alors, comme je le disais, la Cannes, c'est bientôt. Est-ce que tu es un fan de foot déjà? Oh, j'adore le foot. J'adore le foot. Ça aurait dû être le foot, hein. Le foot ou la musique, c'était entre les deux. Voilà, j'adore. Donc, foot, musique ou bien PA? Tout. Je suis artiste. Artiste avec grand A, comme tu l'as dit depuis le début. Voilà. Ok, qu'est-ce que tu penses de notre sélection? Est-ce que tu penses qu'on a des chances de garder la ce qui me plaît, quand on a des doutes sur notre sélection, là, moi j'adore, j'aime ça. D'accord. J'aime ça parce que c'est là qu'on sort nos tripes. On va remporter cette Cannes. Il est sûr de lui qu'on va remporter cette Cannes? Non, tout de même pas. Merci beaucoup Adam C. Premier d'être passé sur ce plateau de PPLK. Merci à vous. Merci. À vous. Anaconda, ton dernier mot et un coucou à quelqu'un? Oui, un coucou. Je voulais le demander s'il a fait une chanson pour la Cannes, mais bon. Oui, est-ce que tu as fait une chanson pour la Cannes? Ah non. D'accord. Ah, voilà. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. D'accord, moi je fais mon coucou au président Jevite qui renouvelle chaque année ma garde-robe et je lui dis encore merci pour tout. On va renouveler notre garde-robe. Oui, vas-y Marie-Dominique. Je vais faire un gros coucou à une téléspectatrice très assidue. Il s'agit de Madame Rita Fourlin à Paris. Un gros bisou aussi à mes petits princes, Bagaté Ismaël Suleiman et puis Bamba, Ibrahim Karim Ryan. Voilà. Un coucou spécial à Jean-Louis Nafiassou et Loco, merci pour ta fidélité, et à Emma Conan, nouvelle arrivante, merci beaucoup. Adam, c'est premier, ton dernier mot et un coucou à quelqu'un. Non, merci à l'équipe des PPK, merci à la 3. Et puis, merci pour tout. Voilà, j'aimerais faire un big up à tous les Daboulais, à tous les gars de Yop, à tous les gars du ghetto, à tous les Jassaman, à tous ceux qui brobo, à tous les ghettos. Et puis, toi aussi, tu as ton bon quoi, comme Safarel à la Russie, Arafat avec la Chine, tout ça. Moi, je suis partout à la fois. Hein. Merci beaucoup, moi, Adam c'est la rue, c'est chez moi. Adam, c'est premier. Merci beaucoup. Je rappelle que dans quelques instants, la scène de PPLK sera la tienne parce que tu seras en prestation ici sur la scène de PPLK avec ton titre Sorcier. Je tiens à le préciser, c'est pas adressé à quelqu'un. Je vous dis merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. On se retrouve dans quelques jours pour un autre numéro de PPLK. Merci à la régie, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent de Ouagadougou. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne suite de programme sur la 3.